Avez-vous l'impression que votre adolescent souffre d'anxiété? Bienvenue à ce segment de « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi » qui va porter plus spécifiquement sur l'anxiété. Je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté encore les 3 premières capsules, je vous invite à le faire dès maintenant pour pouvoir reprendre le train avec nous et nous suivre dans les capsules qui vont porter plus spécifiquement sur les différents troubles dont les jeunes pourraient être atteints. Pour cette capsule sur l'anxiété, on va commencer par définir ce que c'est l'anxiété. On va, pour chacune des capsules, regarder ce que c'est le trouble, ce qu'il n'est pas, donc ce qui peut mimer une difficulté d'anxiété, mais qui n'en serait pas spécifiquement, pour éventuellement vous accompagner dans une recherche de ressources et de solutions pour soutenir votre adolescent qui serait en difficulté. Donc, le trouble anxieux, c'est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques et des pensées anxieuses. L'Association des médecins psychiatres du Québec nous dit également que le trouble se distingue par ce qui déclenche l'anxiété, l'intensité et la durée des symptômes. Dans le fond, ce qu'on va regarder par rapport à l'anxiété, c'est que ce n'est pas une réaction de stress qui serait normale. Le stress, c'est sain, c'est utile dans la vie parce que ça va nous permettre de réagir face à la menace. L'anxiété va se distinguer du stress par une réaction qui est beaucoup plus intense par rapport à une menace qui n'est peut-être pas réelle. Donc, je vais vous donner un exemple. Un enfant, par exemple, qui aurait peur des papillons pourrait décider de ne plus vouloir sortir de la maison à partir du printemps parce qu'il risque d'en croiser un à l'extérieur. La réaction est vraiment disproportionnée à la menace, puis ça va créer une souffrance chez le jeune importante. La raison pour laquelle on va s'attarder davantage aux troubles anxieux qu'aux autres troubles, dans le fond, qu'on va rencontrer chez les jeunes, c'est que c'est de loin celle qu'on retrouve le plus sur nos listes d'attente. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la phobie spécifique, du trouble panique, peut-être que vous avez l'impression que vos enfants ont ces difficultés-là, du trouble d'anxiété généralisée. Donc, je ne vais pas en faire l'énumération, vous allez les voir dans les capsules suivantes. On va vous les définir afin que vous puissiez un petit peu faire la différence entre chacune d'entre elles, peut-être dépister chez vos jeunes s'il y a cette difficulté-là qui semble poindre à l'horizon pour eux. Alors, comme j'avais mentionné dans les capsules d'introduction, on va y aller avec une structure assez détaillée. La première, en fait, chose que vous allez tenter d'observer chez votre adolescent, c'est au niveau des émotions, comment il se comporte. Est-ce qu'il y a le sentiment de vivre constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Est-ce qu'il a l'impression qu'une catastrophe pourrait arriver tout le temps? Il y a un sentiment de crainte, de peur, d'inquiétude qui les habite de façon presque continuelle. Donc ça serait plus au niveau des émotions. Au niveau des pensées, ils vont avoir des pensées catastrophiques. Par exemple, ils vont avoir bien étudié pour un examen, mais ils vont être certains qu'ils vont échouer. Donc, on voit là qu'il y a une catastrophe qui pourrait arriver. Ils vont avoir peur de se faire voler dans la maison alors qu'ils ne se sont jamais fait voler. Ils vont avoir peur des kidnappings. Ils vont avoir des choses peut-être vraiment disproportionnées, là, comme on l'expliquait au début. Il y a aussi toute l'idée des pensées anticipatoires. Ils vont être beaucoup dans la planification, essayer de tout prévoir, pas avoir la capacité à tolérer l'incertitude du tout. Tous les changements d'horaire vont être vécus plus difficilement par ces jeunes-là. Dans les comportements qui sont fréquents chez les jeunes qui souffrent d'anxiété puis qui surprennent souvent les parents, c'est l'agressivité des jeunes. En fait, c'est qu'ils vont essayer d'éviter le plus possible la source de stress. Plus l'anxiété va monter, plus ils vont essayer de se défendre de la possibilité de se retrouver devant leur stresseur. Donc, ça peut créer beaucoup de chicanes à la maison. Alors ça, c'est quelque chose qui est important de savoir parce que souvent, les parents vont penser que leur jeune s'oppose à eux, mais en fait, il manifeste son anxiété de façon agressive. Ça, c'est une des réactions que les jeunes pourraient avoir. Sinon, en bon français, on entend souvent parler de la réaction fight, flight, freeze, donc de la réaction où le jeune va combattre. Alors, il y a des jeunes qui vont au contraire être un peu stimulés par l'anxiété, puis qui vont chercher, un peu comme s'ils se retrouvaient devant un ours, ils vont chercher à attaquer l'ours parce qu'ils ont peur de lui, ce qui ne serait pas nécessairement une bonne réaction. Donc, ils vont combattre. Il y en a d'autres qui vont figer. Et donc, ils vont se retrouver devant un examen, par exemple, puis ils étaient très bien préparés. C'est des enfants intelligents qui sont capables de performer, mais ils vont se retrouver devant une feuille blanche. Ils auront l'impression qu'ils ne sont pas capables de focaliser sur la tâche parce que le stress va prendre trop de place. Donc ça serait figé. Et
La plus populaire, je vous dirais, de toutes les réactions, c'est l'évitement. Donc, ils vont chercher à se sauver de la source de stress. Et là, je reviens à ce que je disais au départ, mais il y en a qui vont chercher à se sauver en faisant des colères, mais il y en a d'autres qui vont présenter des manifestations physiques. C'est là que les maux de tête, les maux de ventre qui sont réels, qui vont ressentir pour vrai, vont apparaître, qui vont justifier, par exemple, qu'ils vont vouloir rester à la maison. Mais au final, ça serait une mauvaise idée de les garder à la maison. L'anxiété, ce que ce n'est pas, c'est de la timidité. Il y a des gens qui vont confondre un trait de caractère qui est très courant chez plusieurs personnes, c'est-à-dire de juste avoir une personnalité un peu plus réservée. Mais là, je vous ramène à l'idée du fonctionnement général de la personne. Est-ce que malgré la timidité, la personne est capable de vaquer à ses activités comme par exemple, toutes les autres jeunes, mais sans dire qu'elle va prendre le plus de place en classe. Si le professeur l'interpelle, est-ce qu'elle va être capable de répondre, mais qu'elle aurait préféré pas répondre parce que c'est une personnalité plus réservée? Donc, ce n'est pas de la timidité. L'anxiété aussi, c'est un mot qui est beaucoup utilisé à mon avis, à mauvais escient. C'est que parfois, on va dire « Ah, il est anxieux face aux examens. » C'est normal d'avoir le trac avant un examen. C'est normal d'avoir le trac avant une situation sociale qu'on ne connaît pas bien. Toutes ces situations-là sont normales. Encore une fois, est-ce que le niveau de fonctionnement du jeune est altéré par rapport à ça? Donc, est-ce qu'il va s'empêcher, comme adolescent, d'aller dans des fêtes parce qu'il a peur de ce que les gens vont penser de lui? Est-ce qu'il va essayer d'éviter ses examens? Est-ce qu'il va éviter de sortir de la maison parce qu'il va avoir peur des insectes? Donc, ces situations-là ne seraient pas normales. Mais un stress avant un examen, un stress devant une amoureuse qu'on vient de rencontrer, c'est juste normal, c'est pas de l'anxiété. Dans les stratégies très concrètes pour accompagner des adolescents qui vivraient de l'anxiété ou voire même du stress à la base, il y a le sport. Faire de l'exercice, ça va sécréter des bonnes endorphines qui vont faire du bien. Puis c'est bien documenté que de faire de l'activité physique, c'est un des meilleurs traitements pour lutter contre le stress et l'anxiété. À ça, je vous réfère à une chercheure de l'Institut universitaire en santé mentale, Sonia Lupien, qui a beaucoup documenté, pas juste le sujet du sport et des impacts du sport, en fait, sur la diminution du stress, mais qui a bien documenté le stress en général. Donc, je vous invite à aller écouter ces capsules. Une autre chose à laquelle on veut faire attention, puis qui est plus prévalente chez les adolescents, ça va être toute la consommation de caféine qui va se retrouver également dans les boissons énergisantes. Les cégepiens aussi, qui se promènent allègrement avec un café à la main. Chez certaines personnes, ça va évidemment faire monter les battements cardiaques, ça peut mimer des symptômes d'anxiété. Puis si on est fragile à ça, ça peut augmenter le sentiment qu'on est anxieux. L'autre chose aussi à laquelle on va faire attention, c'est la consommation de sucre. Donc, évidemment que toutes les palettes de chocolat qui pourraient accrocher au passage, les desserts, évidemment très sucrés, la quantité de sucre qu'ils vont mettre dans leur café peut impacter le sentiment de stress qu'on va vivre. On peut les encourager aussi à télécharger des applications qui se trouvent très facilement sur le web et qui sont gratuites. Il y en a une, entre autres, qui s'appelle Respirelax, où le jeune va tout simplement suivre une bulle qui monte et qui descend, puis vous-même, vous pouvez l'utiliser si ça peut vous apaiser à certains moments. Donc, juste à suivre la bulle pour régulariser, dans le fond, le rythme de respiration, revenir à l'instant présent, se calmer. En parlant d'instant présent aussi, il y a une application qui est bien connue qui s'appelle Petit Bambou puis qui est adaptée aux adolescents, donc ça serait utile aussi de la télécharger. La chose, par exemple, comme parent que vous pourriez faire puis qui serait vraiment aidante pour les adolescents, c'est de les croire quand ils vous disent qu'ils sont anxieux. Et de ne pas ridiculiser ce sentiment-là parce que c'est un sentiment qui est vraiment souffrant pour l'enfant. Avoir peur d'un papillon, la plupart des enfants le savent. Je dis les enfants parce que c'est nos enfants, mais en fait, on parle des adolescents. Ils le savent que ça n'a pas de sens. Ils se voient aller, mais ils ne sont pas capables de s'en empêcher. Donc, ça ne sera pas en les ridiculisant par rapport à ça qu'on va les accompagner puis qu'on va les aider. Ça va être en les validant, en disant « je sais que c'est vrai que tu as peur des papillons ». C'est une peur en ce moment qui est excessive, par exemple, tu en es conscient, donc qu'est-ce que tu penserais qu'on aille chercher de l'aide ensemble? Donc, juste de les guider pour obtenir de l'aide. Une situation qui est fréquente aussi d'anxiété chez les adolescents, c'est
Bien, les situations d'examen ou les situations plus sociales où on va demander aux jeunes, par exemple, d'aller faire un exposé oral ou de participer à une activité où il va être mis un peu de l'avant, ils vont avoir tendance à essayer d'éviter. Ces situations-là, ça ne sera pas une bonne stratégie de les encourager à éviter. On va plutôt tenter de les rassurer, tenter de les apaiser, essayer de voir avec eux quelles sont les forces qu'ils ont par rapport à l'événement qui leur fait peur. Donc, par exemple, ramener à l'esprit de l'enfant qui s'est bien préparé, que c'est un enfant qui peut juste faire de son mieux pendant l'examen, qui n'est pas obligé de performer à 100%, que ça va être correct s'il ne réussit pas à la hauteur de ses capacités, parce que là, dans le moment, ce qui est en train de travailler, c'est son anxiété. Donc, l'idée de s'exposer à sa peur. Puis s'il fait ça, il est déjà courageux. Puis il faut y rappeler que s'il arrive à le faire, il y a déjà 100%. Peut-être pas 100% dans son examen, mais il y a certainement 100% dans l'effort qu'il va faire pour affronter sa crainte qui est vraiment réelle. C'était vraiment important de parler de l'anxiété parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la problématique qui est la plus prévalente chez les jeunes actuellement. Dans ce segment-ci, en fait, ce que je vous ai donné, c'est des conseils généraux sur l'anxiété en général. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aborder chacun des troubles de façon un petit peu plus spécifique, mais encore une fois, l'idée, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est pas de faire de vous des experts. Ce qu'on vous demande, c'est de rester les parents de vos enfants, de les aimer, de les entourer, de les rassurer, mais d'être peut-être un peu mieux informés pour être capable de dépister les difficultés, nous les amener puis passer le flambeau après pour qu'on puisse s'en occuper avec vous, évidemment, et votre collaboration.